La tromperie est une blessure profonde. C'est une parole qui n'est pas vraie. C'est une promesse qui est brisée. Quelqu'un nous fait croire à quelque chose, mais la réalité est différente. Cette expérience nous touche au plus profond de notre être. Elle ébranle la confiance que nous plaçons dans les autres. Quand nous découvrons la vérité, un sentiment de trahison nous envahit. C'est une douleur vive, une tristesse qui peut parfois se transformer en colère. Nous nous sentons perdus, comme si le sol se dérobait sous nos pieds. La confiance est un lien précieux, et quand il se brise, tout semble plus fragile. Dans la Bible, un texte très court et puissant, la lettre de Jude nous offre une perspective surprenante. Jude écrit à une communauté confrontée à des personnes qui sèment le trouble et la division par la tromperie. Face à cette situation, on pourrait s'attendre à un appel au jugement ou à la condamnation sévère. Pourtant, Jude propose une approche différente. Il demande à ses lecteurs de rester fermes dans leur foi et dans leurs valeurs, de se protéger de l'erreur. Cependant, au cœur de son message, Jude nous dit quelque chose de bouleversant. Il nous invite à faire preuve de compassion envers ceux qui doutent, et même envers ceux qui sont tombés dans le piège de la tromperie. Ayez compassion des uns, de ceux qui doutent, sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Cette parole est une lumière dans l'obscurité. Comment manifester cette compassion au quotidien face à la tromperie? Le premier geste, le plus important, est de prendre soin de soi. Reconnaître sa propre douleur est un acte de compassion envers soi-même. Parlez à un ami de confiance. Écrivez dans un journal. Cherchez l'aide d'un thérapeute. Accueillir sa tristesse, sa colère, sa déception. C'est le premier pas pour ne pas laisser ces émotions nous submerger. C'est en prenant soin de notre propre jardin intérieur que nous trouverons la force de regarder l'autre avec un cœur apaisé. Ensuite, il s'agit de poser des limites claires et fermes. La compassion ne signifie pas tout accepter. Vous avez le droit de dire non. Vous avez le droit de prendre vos distances. Exprimez calmement et fermement que ce comportement n'est pas acceptable. Ce que tu as fait a brisé ma confiance. J'ai besoin de temps et d'espace pour comprendre. Un acte juste qui respecte sécurité et dignité, sans insulte. Être compatissant ne signifie pas être naïf. C'est une distinction cruciale. La naïveté, c'est faire confiance aveuglément, sans discernement. C'est ignorer les signaux d'alarme et se mettre en danger inutilement. La compassion éclairée, au contraire, est basée sur la lucidité. Elle voit la réalité telle qu'elle est. Elle reconnaît la tromperie, elle mesure le risque et elle agit avec prudence. Une personne compatissante et lucide ne se laissera pas tromper une deuxième fois de la même manière. Elle apprend de l'expérience. Elle sait que la confiance doit se mériter à nouveau, lentement, par des actes concrets et non par de simples paroles. Face à quelqu'un qui nous a trompés, le discernement nous aide à poser les bonnes questions. Cette personne reconnaît-elle ses torts? La compassion nous invite à garder le cœur ouvert à la possibilité d'un changement chez l'autre, mais le discernement nous commande de rester vigilants. Nous avons vu que la tromperie est une épreuve universelle, une blessure qui touche notre besoin de confiance et de vérité. Face à cette douleur, la tentation est grande de répondre par la colère ou de se réfugier derrière des murs de méfiance. Pourtant, ces réactions nous emprisonnent dans un cycle de souffrance. La lettre de Jude nous propose une autre voie. Le chemin de la compassion éclairée. Cette compassion n'est pas une faiblesse. C'est une force intérieure qui nous permet de rester lucides face à la tromperie. C'est un acte de souveraineté sur notre propre monde intérieur. En choisissant la compassion, nous choisissons de rester fidèles à nos valeurs les plus élevées. Chaque fois que nous répondons à la tromperie par une compréhension profonde, nous contribuons à briser la chaîne du mal. Nous devenons un petit phare d'espoir dans un monde qui en a tant besoin. Traverser l'épreuve de la tromperie avec compassion nous transforme. Cela nous rend plus forts, plus sages, plus humains. La compassion est notre plus grande force. C'est le plus beau cadeau que nous puissions nous faire et faire au monde.